Yuka, autrice, compositrice, interprète, qui partage sa bonne humeur, son humour et son amour pour le Japon avec sa musique et ses vidéos sur YouTube. Très bien. Il y a un extrait de clip. Et on a un petit clip, ouais, Allez. parce qu'elle fait des reprises de morceaux d'artistes occidentaux en japonais. C'est la partie que vous préférez le plus, je le sais bien, les annonces de cette semaine. Il y a encore une fois une longue liste, une très belle liste pour ce soir. À commencer évidemment, on en a parlé un petit peu plus tôt, par Daisuke Agiwara, dessinatrice de la série Horimiya qu'on peut retrouver chez Nobinobi. 9 tomes pour l'instant et le 10.5 c'est le 9 effectivement qui est sorti, ouais, et le 10 va pas tarder, ouais. Donc, voilà, Mais qu'est-ce que c'est Nobinobi? on l'a déjà fait, donc Du coup, je vous laisserai On peut repartir sur une demi-heure de... est-ce que tu as déjà le droit de partager un petit peu des choses que va faire l'auteur ou pas encore? Bah, c'est surtout que je le ferai pas bien, et je pense qu'on a Camille chez nous qui travaille ardemment à tout le planning de l'auteur, de savoir exactement comment ça va fonctionner pour les dédicaces. Effectivement, ça sera sur le stand, il y aura aussi des dédicaces en librairie. Ça ne sera pas forcément les mêmes fonctionnements dans les deux cas. On est en train de voir régler des détails, voilà, sur est-ce que elle peut seulement signer, faire des dessins, des gros dessins, des petits dessins. Il y a l'envie, comme je disais, de rencontrer un maximum de gens. Donc c'est toujours un peu toujours la même réflexion de savoir comment on peut satisfaire tout le monde sans frustrer trop de personnes. Donc ça, c'est les discussions voilà, qu'on a quotidiennement aujourd'hui. En plus de savoir où est-ce qu'elle mangera le soir, etc. Et qu'est-ce qu'elle va aller visiter, et qu'est-ce qu'elle voudra aller Ça fait partie de l'expérience d'un auteur. C'est ça, mais en fait à chaque fois les auteurs faut savoir qu'ils viennent de manière très très courte, hein. Ils passent Japan Expo, c'est une grande partie de leur voyage, ils sont vraiment dédiés à cette venue sur Japan Expo. Donc pour l'instant moi j'ai pas les infos, mais là ça va pas tarder parce que vraiment on est là aussi sur la fin, comme on disait, il y a beaucoup de choses à faire valider. C'est quasiment sur la fin, donc je pense qu'on aura un beau récap à un moment donné avec les horaires, les méthodes de dédicace. qu'on vous partagera. Voilà, et là je peux vous dire que pour l'instant ce que j'ai vu c'est que on a eu des auteurs beaucoup plus difficiles et qui qui voulaient faire moins de choses. Qui voulaient faire moins de choses. Donc cool. Voilà, ouais. Donc, Bah, merci de l'avoir fait venir à Japan Expo et on espère que vous vous amuserez bien et que vous lui exprimerez tout l'amour que les fans de manga peuvent porter à un auteur et une autrice de manga. Ouais, des cadeaux, ramener des cadeaux, si vous voulez, des chocolats, etc. Alors, elle aime bien, oui, tout ce qui est un petit peu sucrerie comme ça. Bon, message. Voilà. Non, mais en vrai, elle est hyper. Alors, je sais pas si tu sais, mais vous pouvez faire des M&M's à l'effigie de Horimiya. Ouais. C'est ça. Vous pouvez peut-être on avait fait ça en cadeau avec un artiste une fois, comme ça, où on lui a offert des M&M's avec son perso sur le M&M's. Et il faut aussi redire aux gens que là, quand on fait venir les auteurs, tous, hein, que ce soit Japan Expo ou les éditeurs, les auteurs viennent pas tout seuls, ils viennent aussi avec un encadrement, notamment leurs éditeurs. Alors, mais ce qui est important pour vous, les fans, si vous voulez continuer de voir tous ces mangakas, c'est que si ça se passe bien, si tout le monde est content et que l'auteur est content, et ben l'encadrement voit ça et peut-être qu'ils vont avoir envie de plus facilement dire oui, ok, on fait venir nos auteurs, oui, on va bloquer un auteur une semaine pour qu'il vienne à Japan Expo. Donc là, on a par exemple la Tento, donc l'éditrice de Daisuke Agiwara qui sera là et qui s'occupe d'autres auteurs, et peut-être que demain on cherchera à inviter ces auteurs-là. Et si ça s'est bien passé dans le cadre de Japan Expo, ça sera évidemment plus facile. Donc c'est vraiment ça va très bien se passer avec les gens. Et c'est plus facile pour tout le monde parce que peut-être que demain elle sera tantôt d'un auteur qui sera malheureusement pas chez Nobinobi mais qu'on sera content d'accueillir. Ouais, mais voilà, moi j'ai le cœur sur la main, je veux que ça se passe bien pour tout le monde, mais voilà, mais c'est important pour tous, pour le développement. C'est pareil avec tous les auteurs, tu as raison de le dire, c'est que la meilleure publicité qu'on a au Japon, c'est quand l'auteur revient et qu'il est content, quoi. Ouais, c'est ça. On pourra la retrouver du coup sur le stand Pika Nobinobi qui sera à l'emplacement E180.
très précisément. Vous ne pourrez pas le Tu louper. m'apprends, c'est génial. C'est marqué, je ne fais que le lire, mais voilà, vous ne pouvez pas le louper. Dans le hall 5K. Dans le hall 5K. C'est l'emplacement que vous aviez l'année dernière. Donc, C'est ça. Voilà. Donc voilà, je pense que ça va être Facile à trouver. un des gros invités qu'il ne faudra pas louper à Japan Expo. On continue, parce qu'on a encore pas mal d'annonces. Eh oui. Avec O'Clock Kumamoto Drama Company. Okuloku Kai. Voilà. Donc effectivement, alors c'est assez spécial, mais c'est extraordinaire. Il y a en 2019, on avait eu le Dragon Quest, la comédie musicale. Bah là, c'est la même chose. Avec du théâtre Takarazuka, donc où tous les rôles, c'est une réponse au no, hein, que tout le monde connaît, où tous les rôles sont tenus par des femmes. Et le spectacle, enfin la compagnie a la particularité d'appartenir à Coamix, qui est la société notamment qui possède les droits. La société qui a été créée par Monsieur Hara, Monsieur Ojo et Monsieur Orie. Voilà. Et donc du coup, qui adapte en comédie musicale, on peut appeler ça comme ça, Keiji. Qui est en manga chez Mangetsu. Et bah du coup là c'est la version Takarazuka, donc un Keiji. Alors on va avoir plusieurs représentations des chroniques de l'extravagant Keiji là, entre 30 et 45 minutes selon les représentations. Ça va être absolument génial. Et on peut montrer peut-être la vidéo. Une vidéo. On a un petit extrait. On se met un petit vidéo. Allez, un petit extrait pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On n'a pas la vidéo. Eh bien, écoute, on peut meubler. Ils vont la trouver dans quelques secondes. Mais dis-moi, Takarazuka, mais qu'est-ce que c'est? Alors, Takarazuka, c'est une troupe de théâtre composée que de femmes qui s'est fait connaître dans les années 70-80 parce qu'ils ont fait La Rose de Versailles. Voilà. Et depuis, c'est devenu la référence. Ça a beaucoup contribué aussi au. On a la vidéo là en fond. Ah, on a la vidéo en fond. Je pensais que c'était. Oh. C'est parti. Alors, ça, c'est parti. Donc Tsuka Sojo. Parce que sinon on fait le bruitage à la bouche, mais. C'est parti. Vas-y, mets-nous en plein. Cat's Eye シティハンターの北条司たち漫画家編集者が立ち上げた出版社コアミックスが熊本を拠点に劇団を結成。その名もオクロック熊本歌劇団。北斗の拳の原哲夫原作の漫画「前田慶次歌舞伎旅」を舞台化し、熊本城から世界に向けて上演中。盾、和太鼓、タップ、そして歌で魅了する本格エンターテインメント。華麗なる戦国武将たちを演じ人気急上昇のオクロック熊本歌劇団がジャパンエキスポ2023にいざ参戦。フランスの皆さん、待っててください。Voilà, c'était la vidéo qu'ils nous ont fait pour l'occasion et franchement, ça a l'air d'être trop bien. Voilà. Ça m'a donné envie. Là, j'ai et aussi, il faut aller chauffer la salle parce qu'ils débarquent très nombreux. Bah, je vois ça. Franchement, c'est un des trucs. C'est genre, tu vois ça où en France si ce n'est pas Japan Expo? Bah, il y a eu la comédie, le musical de Sailor Moon, il fut un temps à Porte-Maillot, là, qui avait été produit pour notre ami Antoine. Mais à part ça, des spectacles comme ouf, ça, ou comme le Dragon Quest. Et ça va être joué pour la première fois à l'étranger, parce qu'il y a des gens qui demandent si c'est joué en dehors de Kumamoto. Pour l'instant, ça n'a été joué que au Japon. Et c'est pour la première fois joué à l'étranger avec tout ce que ça comporte d'excitation chez eux. C'est assez formidable. Ils sont nombreux, ouais, je crois qu'ils sont entre 80 et 100 à débarquer là. Parce que, ah oui, quand même. Ouais, j'ai des petits groupes. Voilà, du coup, on construit une loge spéciale pour eux en backstage de Ichigo parce que d'un coup, avec tous les costumes en plus qu'il y a, etc., il y a une troupe de dingue. Ce sera sur Ichigo. Hein. Ça sera sur Ichigo, oui, tout à fait. Allez, on continue avec l'invité suivant qui est Sera Amagi. Voilà. Autrice, compositrice, interprète, elle a un style musical fantasy mystique et elle a beaucoup composé pour des jeux d'arcade comme Poppen Music, mais aussi des jeux pour smartphone. Ok.
Voilà, donc ce qu'on appelait à l'époque le Bemani, en fait. Exactement. Ça. Ensuite, nous avons Yuka. Yuka, autrice, compositrice, interprète, qui partage sa bonne humeur, son humour et son amour pour le Japon avec sa musique et ses vidéos sur YouTube. Très bien. Il y a un extrait de clip. Et on a un petit clip, ouais, Allez. parce qu'elle fait des reprises de morceaux d'artistes occidentaux en japonais. Allez, bah écoute, si on a le clip, on se le met tout de suite. ぐちゃぐちゃにしちゃった一切が裁判つけたぐちゃぐちゃまたミスって何の未来を武器ですかごちゃぐちゃ声揃って一体全体責任って反対を押し付けていいんですか結局僕って一人ですかあんた僕の味方ですか Yuka sera présente du coup pour Alors, à Japan Expo. On a vu des reprises, mais elle fait aussi de nombreux originaux. Le style varie entre la J-pop et le J-rock. Elle sera là en showcase et en dédicace et en photocall sur la durée du festival. Et on a loupé par contre sur Serra Magui, si on peut il y avait une vidéo également. lancer, apparemment. que vous découvriez un petit peu à quoi ça ressemble C'est Serra ça. Magui. On a un petit extrait Très sympa aussi. qu'on va se mettre tout de suite. voilà, c'était Magnifique, faut lui enchaîner. Serra Magui. Et on enchaîne avec Emiko Yamamoto, qui a rejoint la coupe de théâtre Shiki, qui joue dans différents spectacles, dont La Petite Sirène et Le Fantôme de l'Opéra. Et elle est aujourd'hui très très active, donne beaucoup de concerts, et elle a un style musical entre la pop et la comédie musicale, justement. On continue avec Ouais, on est un peu en retard dans le accéléré. Yuzu Natsumi et Ikumi Togawa. Donc Yuzu Natsumi, joueuse de shamisen et chanteuse, et Ikumi Togawa, danseuse, Voilà. qui nous a fait le plaisir d'être présente au Yuzu Natsumi l'année dernière, et qui revient donc pour des spectacles de shamisen de danse. Avec en plus du coup de la danse. Voilà. Et elles seront en photocall. Très bien. On part plus du côté créateur de Change contenu. dessus. On change de sujet. Ah, La oui, musique, ça revient à la fin avec vrai que- l'invité d'honneur, parce qu'ils sont 210, donc ils ont, Vous avez ils ont le droit. Voilà, vous avez ils ont le droit. dépassé, donc on est bon. on avait dit à 200, on annoncerait l'invité d'honneur. On le fera, comme promis, en fin d'émission dans quelques minutes. Nous avons du coup Rayton qui sera à Japan Expo. Voilà, c'est un youtubeur qui produit des vidéos depuis 2012, dont des plongées avec des requins, des tests des armes dans les animés. Il est connu pour oser des concepts toujours plus fous. Et Très bien. en fait, on l'a eu à Japan Expo Sud, on a vu à quel point le public était content de le voir, de le rencontrer, etc. Donc ça nous fait très plaisir de l'avoir à Paris également. Voilà. Ensuite, on accueille Mitsu, qui est un youtubeur qui vit au Japon depuis 2011. Il était musicien, il est devenu mannequin et il s'épanouit dans le milieu du divertissement japonais. Et il est devenu comédien et apparaît régulièrement à la télé japonaise. Voilà, Mitsu. Mitsu. On enchaîne avec Hiroto. Comédien, mannequin, influenceur japonais, il sera présent sur le stand de Pachi Pachi Project et fera une conférence sur la scène Nezumi. Travailler dans le milieu du divertissement au Japon. Donc pour tous les idoles en herbe, c'est le moment d'aller se renseigner. Nous avons Misaki Mori également. Cosplayeuse, donc cosplayeuse japonaise qui fait de la danse cosplay, qui fera une masterclass idol et K-pop Et Voilà. des masterclass de maquillage. et des masterclass de maquillage, tout à fait. Kal Sara sera également une cosplayeuse depuis 2004, venant d'Allemagne. Ah, on nous a changé les annonces cosplay en fait. Ah oui, Ça, c'est pas très gentil. non, ça c'est vous n'avez pas la vraiment même chose sur gentil. vos feuilles, ça Si, mais c'était pas ça qu'il y avait ce matin en fait. Voilà. d'accord, Donc, ok. a priori, Il y a dû y avoir des changements sans qu'on nous le dise. Ok, ok. donc quelle Sarah? Cosplayeuse depuis 2004 qui vient d'Allemagne et qui a représenté l'Allemagne au WCS en 2009, en 2011 et en 2021. Donc du level. Du haut level. Autre cosplayeuse de talent qui sera amenée à venir sur Japan Expo, puisqu'elle est cosplayeuse depuis 15 ans en Ukraine, c'est Phoenix Fataliste, Voilà. Et d'ailleurs, les deux seront jury jury de l'ECG. l'ECG. Passion Japon France sera également là.
Une association qui animera des quiz sur la scène Sora le vendredi et le samedi. Et il y a évidemment plein de goodies à gagner et des gènes, j'imagine. Autre association, c'est la Fédération française d'Othello, de mémoire, qui sera là pour un espace Othello. Avec une devise tout à fait sympathique. Ouais. 1 minute pour apprendre et une vie pour maîtriser. Donc venez passer la minute d'apprentissage sur le festival et après vous avez une vie pour vous amuser. Donc un bel espace avec de l'initiation, des parties thématiques et même un tournoi ouvert au public. Voilà. Et ensuite la Ligue Île-de-France de Go, qui est donc le Go, qui est ce jeu mythique chinois, japonais, asiatique, qui est joué partout dans l'Asie et qui s'est répandu récemment en Occident, notamment grâce au manga Hikaru no Go. Si vous connaissez, c'est que vous êtes d'un certain âge. Monsieur Obata. Monsieur Obata. Et à Japan Expo, il y aura des initiations et des parties. Ensuite, on enchaîne avec cette fois-ci du Mahjong et Trinotiles, ou Trinotiles, je ne sais pas comment on dit. Trinotiles. Voilà. Qui promeut le Mahjong, le jeu de société d'origine chinoise qui mêle chance et talent. Et c'est le premier club à pratiquer uniquement du Riichi, une variante japonaise. Voilà, alors on les retrouve pour des initiations et des tournois. Et ça, si vous avez regardé un petit peu de dessins animés qui se passent dans la vie de tous les jours au Japon, vous avez forcément vu des tables de Mahjong. Il y a quelques dessins animés et mangas que vous aimez bien de Mahjong. Effectivement. Il y a Animaniac qui sera présent également. Voilà, une association qui se consacre à tester les connaissances de son public sur la pop culture, donc quiz, blind test et karaoké au programme. Voilà. Les arts martiaux. Un peu de sport avec l'Aikibudo Katori Shinto Ryu. C'est un art martial de défense qui est enseigné conjointement avec le Tenshin Shoden Katori Ryu, une école d'armes consacrée patrimoine immatériel important par le ministère de la Culture japonaise. Tout à fait. Alors, je ne sais pas marqué quel type d'arme, donc à venir découvrir absolument. On passe au modélisme, maquettisme, créateur de diorama avec Star Team. Super doué, Voilà. super sympa. Qui recrée les décors et met en scène des figurines. Bon, voilà, on voit. Alors le yoga il a été créé de toutes pièces. C'est même pas une figurine. Là, ils ont carrément sculpté le yoga. Donc ils viendront exposer leur création et vous proposons des initiations à la création de diorama, fabrication et tout ça. Donc c'est très sympa. Plein de techniques pour voir comment on fait. Ensuite, on accueille le Yosakoi Paris Hinodema, qui a été fondé en 2014 pour promouvoir la danse sportive japonaise Yosakoi. Il y a une trentaine de membres et à Japan Expo, ils feront des séances d'initiation, de la découverte et de l'apprentissage du Sodori, des chorégraphies simples de Yosakoi. C'est ça. On passe à l'association Kanimi. Ne pas se tromper, je me suis trompé ce matin. C'est ça. Qui organise des événements autour des animés, comme la cérémonie annuelle des Animés Awards France, et donc ils vont faire des événements qui rassemblent plusieurs créateurs de contenu sous un même collectif autour pour les fans d'animés francophones. Il y aura une tombola quotidienne et une chasse au cosplay. Entre guillemets. Gentille chasse au voilà, cosplay. Ensuite, le Pachi Pachi Project, qui a pour mission de promouvoir la musique japonaise en France, qui a mis en place plusieurs plateformes de diffusion depuis 2022. Avec un site d'actualité, une web radio, un magazine gratuit, et il participe notamment à Japan Expo, où vous retrouverez tout le nécessaire pour écrire une lettre mignonne à vos artistes japonais favoris, et eux se chargeront d'aller les remettre directement aux agences. Très bien. Ensuite, on passe du côté de Amazing avec des fans de Lego, puisqu'on accueille pour la première fois à Japan Expo les gens de la French Brick Île-de-France. Donc des passionnés de Lego qui vont vous proposer des sets de Lego existants mais qui mélangent aussi avec des constructions originales. Et à Japan Expo et à Amazing, on aura des univers Marvel, Star Wars, Ninjago, voilà, dans un très bel espace d'exposition avec des animations, la possibilité de faire de la construction libre, et voilà. Et mosaïque participative où chaque visiteur peut s'impliquer. Ah, ils vont construire un truc tous ensemble. Ouais, c'est super sympa. Et on accueille Infiniverse, qui est un studio professionnel de développement et de création spécialisé dans la réalité virtuelle et les nouvelles technologies. Vous pourrez faire l'expérience de la réalité virtuelle et plonger au cœur du monde cyberpunk de Doll City, une expérience VR issue du jeu Acid Punk Echoes of Doll City, disponible sur Steam, et vous découvrez les étranges coulisses d'un hôpital psychiatrique avec Maroon.
Et on nous en a parlé tout à l'heure, mais il y aura du gaming puisqu'on aura Octogone Gaming, donc qui vient cette année avec un ring prévu pour des matchs en 1 contre 1. Voilà. Et on voit des super parties avec un animateur, un arbitre, des encadrants. Il y aura plusieurs tournois, des affrontements contre des invités, des blind tests, des shows K-pop. Oh. Et des quiz, voilà. Dans Octogone Gaming. Dans Octogone Gaming, j'ai un show K-pop, mais on a un petit teaser. Donc, si on peut lancer la vidéo du teaser de Octogone Gaming avant qu'on passe à l'invité d'honneur. Musique. Non, manga. Manga. Ah. Voilà, c'était la petite vidéo pour Octogone Gaming. Encore une fois, c'est une bonne ambiance. J'aime bien l'ambiance, un petit peu bagarre sur les jeux vidéo. Bon, on prend l'air Dans l'Octogone façon MMA, c'est charmé, quoi. C'est un peu d'immersion dans l'immersion. C'est clair. Excellent concept et en plus très bien réalisé. Donc, coucou à nos amis d'Octogone Gaming dans le chat. Là. Avant de faire l'invité d'honneur, parce que je sais que vous l'attendez tous dans le chat, on va faire les gagnants du concours. On rappelle que c'est Asmodée qui vous faisait gagner du coup comment on appelle ça, des jeux de plateau avec les trains, quoi, les petits trains. Des boîtes, Mais vous savez, les trucs pour les meubles. Avant là, le les Bureil. Bravo. Sur Europe édition Japon pour 3 personnes. Les 3 gagnants sont Gemma 1982, Twitch et Karakura. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. Vous nous contactez, vous contactez. Bravo aux gagnants et merci encore à Asmodée de nous avoir offert de jeux de plateau. C'est ça. Donc, voilà. On peut s'éclater pendant des heures et des heures. Hein. Voilà qui conclut bien cette émission du coup. Non, parce qu'on a promis, on a fait une promesse. On tient nos promesses ici. Parce qu'effectivement, on a parlé de la J-musique, de la musique de façon globale. Alors maintenant, les attentes sont très très élevées, donc j'espère simplement que les gens vont être aussi contents que nous d'accueillir. Nous, on était vraiment contents. Hein. Auteur, compositeur, interprète. Qui a une sacrée carrière, qui fait des tournées des stadiums du Japon. On a eu la chance de le croiser et il était entre 2 tournées, il préparait son prochain stade. Voilà. Et c'est un vrai amoureux de la France puisqu'il a eu l'occasion de venir à titre perso, voilà. Pas en tant qu'artiste, notamment au Fashion Week, etc. Et il a entendu comme ça les Français qui n'arrêtaient pas de lui dire ça va. Ça va, ça va. Et donc du coup, il a écrit une chanson qui s'appelle Ça va, avec notamment ce petit jeu de mots ça va et saba en japonais sur le poisson. Voilà. Mais il a aussi composé de nombreux titres à succès, dont 2 génériques de Black Clover. Voilà. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Est-ce que vous l'avez dans le chat? Je suis machin, non mais les gars. Vicky machin. Ah, bravo. Non, Vicky Blanca sera présent parmi nous pour plusieurs concerts, plusieurs showcases. Ça va juste être énorme parce qu'en plus il est ultra ouvert, il va faire de la cuisine, il va faire plein de trucs. Il est génialissime. En plus, il parle super bien anglais, donc c'est pratique pour moi qui parle pas japonais. Voilà, c'est hyper aisé d'échanger avec lui et tout. Ça va être au top. Et on doit avoir on a une petite vidéo parce qu'on a été l'interviewer et on vous donne un petit extrait de son interview. Qui sera ensuite à retrouver sur notre chaîne YouTube. C'est ça. Donc allez, on y va, on se la balance. En intégralité. フランスに僕旅行に行ったんですけど、初めてのフランスパリでした。すごく楽しくて、僕の友達もいたんですけど、で街中で歩いてる人も含めてみんなとりあえず出会い頭にサバサバって言うんですね。あとサバとかなんかこうすれ違う時にサバサバサバサバみんなサバサバサバ言ってて、日本ではサバっていうのはすごく有名な魚の名前、サバっていう魚がいて、すごくそれが面白かった。魚の名前をこう言ってるように僕からしたら感じたんですね。それはすごく面白くって、
こう一番曲の大事な部分で大きい声でサバッと叫ぶような曲を作りたいなと思って帰国しました、東京に。ですぐに出来上がったのがこの歌ですね。Vicky Blanca sera présent à Japan Expo. Je vois que dans le chat, ils sont trop contents. Superstar, hein, Superstar qui viendra nous faire le plaisir de chanter à Japan Expo. Ouais, Ça fera l'invité d'honneur. chanter, faire de la musique, cuisiner, échanger avec les fans, dédicacer, je pense. Je sais Oui, plus. oui, Ouais, dédicace. Voilà, donc Ce sera l'invité d'honneur J-Music de l'année à Japan Expo et un très bel invité, j'en doute pas, hein, vu les réactions des gens dans le chat, qu'ils seront présents au rendez-vous. On termine avec un petit récap, parce que maintenant on va faire ça un petit peu de façon plus régulière. Petit récap, voilà, des invités qu'on a annoncés ce soir. Donc évidemment Vicky Blanca, on vient de le faire. Daisuke Agiwara qui sera avec nous, la dessinatrice de Dorimiya, et plein de gens. Je vois Yuka, je vois Rayton, je vois Mitsu et plein d'autres. Donc voilà, c'était un petit peu les annonces qu'on a faites ce soir. Une belle sélection, encore une fois, et c'est pas fini hein, parce qu'on en aura dans 2 semaines.